Bonjour. Alors toujours dans les IST ou les MST, ça peut être maladies sexuellement transmissibles ou les infections sexuellement transmissibles, aujourd'hui nous allons étudier la plénorragie ou la monocoxie ou la chute cuisse comme vous voulez. Alors par définition, ils disent que c'est une infection sexuellement transmissible appelée aussi gonorrhée ou gonocoxie ou chute cuisse. L'agent pathogène, c'est un germe qui est un bacille ou une coxie appelée le gonocoque ou Neisseria gonorrhea. Le réservoir, il est strictement humain. Maintenant, dans la clinique, comment se transmet cette maladie? C'est très simple, comme nous l'avons rappelé, sexuellement transmissible, donc par voie sexuelle. Donc, lors des rapports sexuels, ou des rapports bucco-génitaux, ou vaginaux, ou anaux. La période d'incubation chez l'homme, elle est de 2 à 14 jours. Les symptômes, là, ça diffère entre l'homme et la femme. Chez l'homme, le symptôme, il s'agit essentiellement d'une érythrite. Dans un premier temps, les symptômes suivants peuvent apparaître. Exemple, douleur à la miction, quand on va pour uriner, ou à l'éjaculation lors du rapport sexuel. Écoulement purulent, jaune, verdâtre. Le plus souvent, il y a des taches dans le sang. L'infection ascendante, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut provoquer comme complication? Elle peut toucher les testicules et l'embarras d'orchite, ou l'épididyme, on appelle épididymite, ou la prostate, on appelle ça la prostatite. Maintenant, chez la femme, qu'est-ce que nous constatons? Alors, chez la femme, souvent, la gonocoxie, ou la plénorragie, ou la chute cuisse, ou la gonorrhée, elle est souvent asymptomatique. Mais dès qu'il y a des symptômes, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des pertes vaginales de couleur verdâtre. Mais des fois, apparition d'une érythrite. Maintenant, la complication, ou ce qu'on appelle les ascendants. Alors là, chez la femme, il y a une endométrite, que nous appelons l'infection de l'utérus, ou l'inflammation des trompes, et ce qu'on appelle la salpingite. Chez l'homme et la femme, là, généralement, ce sont des localisations anorectales, oropharyngite, qu'on appelle l'oropharyngite gonocoxique, ou la conjonctivite. Et là, quand il y a conjonctivite, sachez très bien qu'il s'agit d'une transmission manuportée, c'est-à-dire par le biais de la main. Alors, diagnostic. Comment on peut diagnostiquer cette maladie? Ils disent qu'elle est généralement clinique. Il suffit de voir l'écoulement urétral et cette couleur qui est de couleur jaune verdâtre ou les pertes vaginales chez la femme. Alors, le diagnostic, il repose essentiellement à part les signes cliniques pour signifier correctement qu'il y a la présence de gonocoque, c'est la biologie. Donc, c'est l'étude bactériologique. Alors, le prélèvement doit être effectué le matin avant toute émission ou la toilette génito-urinaire. Chez la femme, là, il faut exactement à partir des sécrétions vaginales produites par le col de l'utérus, et là, on utilise une couvillon. Soit c'est la sage-femme qui le fait, soit c'est la femme elle-même, ce qu'on appelle l'autoprélèvement. Prévention, c'est ça. Premièrement, il faut toujours faire le dépistage des patients asymptomatiques. Alors, n'oubliez pas de faire la protection lors des rapports sexuels. Merci.